Oui, alors je voulais aussi ajouter donc, sur cette, histoire de l'entraînement des large language models, donc qui repose sur le langage. Ce qui est intéressant dans tous ces corpus de texte qu'on utilise, lors d'entraînement, c'est qu'on est donc sur du texte, c'est séquentiel, un mot après l'autre et alors il y a l'entraînement, puis il y a l'exploitation derrière quand on l'utilise, mais lors de l'entraînement, ce qui est intéressant, c'est que, alors par exemple pour les photos, en amont, pour tout ce qui est le visuel, il a fallu annoter. Il a fallu dire sur toutes ces photos, il y a un chat, sur toutes ces photos, il y a un chien et cetera. Mais sur le texte, ce qui est magique, c'est que vous avez un long corpus de texte, vous cachez 99 des mots et vous essayez de lui laisser deviner, le mot qui vient juste après, au hasard au début. Alors il va sortir une grosse connerie et après la beauté, c'est que vous avez la solution. C'est ça qui est magique, c'est que quand vous avez accès à des corpus de texte très riches, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez masquer une partie et vous avez la solution. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est du supervised learning, mais en fait sans effort, parce qu'on a la question et la réponse à la même enfin, dans l'énoncé. C'est juste qu'on en a masqué une partie au moment de l'entraînement. Donc en fait, on va sans arrêt questionner comme ça au moment de l'entraînement notre LLM pour essayer de lui faire deviner ce qui vient comme mot. Si on a X mots en amont, quel mot statistiquement est le plus pertinent à afficher ensuite. Il essaye au hasard. Au début, c'est complètement au hasard. Mais ce qui est beau avec ces systèmes, c'est qu'en fait, à partir d'une erreur, on réussit quelque part à calculer la distance entre l'erreur et la solution. Et Voilà, c'est ça. on arrive à répercuter en fait la solution à tous les étages de notre réseau de neurones artificiels en modifiant les pondérations, les poids de mon réseau C'est de ça neurones. Et exactement ce que tout, j'avais. voilà, et tout Oui, repose en fait essai après essai, succès après succès, échec après échec. Plus les réponses vont se rapprocher de la bonne réponse, plus on va peaufiner, mais vraiment qu'à la marge, ces différents paramètres alors quand on parle de modèles de maintenant de centaines de milliards de paramètres, il faut imaginer ce que ça veut dire. En fait, on parle des pondérations, donc d'un nombre de neurones. Alors le deep learning, c'est en fait du machine learning, mais sur bien plus d'étages en fait. C'est pour ça qu'on parle de deep, c'est que c'est des étages de Ouais, neurones vraiment. Et donc, en fait, voilà, la beauté des LLM, c'est qu'on a les questions et les réponses en fait dans l'énoncé. Donc, on l'entraîne comme ça pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, bah, il détecte enfin, il détecte des liens statistiques entre des groupes de mots et les mots qui doivent suivre, parce que tout est séquentiel dans le texte. C'est ça qui est beau. En fait, depuis 2017, il y a eu un papier fondateur qui a été sorti par Google et partagé avec toute la communauté des chercheurs. En fait, on arrive à détecter des liens statistiques entre des mots qui sont même très éloignés au sein d'un texte. C'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'ils ont réussi à encoder le langage humain. Ce qu'on utilise pour communiquer, il a réussi à encoder des relations statistiques entre des mots et des concepts, en fait, parce que c'est même pas que des mots, c'est des concepts, en fait. Il y a une des étapes dans tous ces travaux où, en fait, on va prendre un mot et on va le placer dans un champ lexical à une espèce, à un endroit où il va être proche pour ce qui est de son adresse avec des chiffres, puisque on parle de valeurs numériques, hein, tous ces modèles digèrent des valeurs numériques. En fait, un même mot va avoir son synonyme qui a à peu près la même adresse digitale en fait dans cette espèce de grand champ lexical. Et donc, il faut bien comprendre que ces modèles, ils comprennent quand même un peu notre langage parce qu'ils sont capables de détecter des proximités sémantiques et derrière, donc, ils vont pouvoir, voilà, ils arrivent à établir des relations statistiques comme ça entre des mots, entre des synonymes. Et c'est pour ça que maintenant, quand on soumet en amont une longue phrase ou un long prompt, il est capable de pondre derrière énormément de texte. Parce qu'en fait, le premier mot de sa réponse va être intégré au reste du prompt pour générer le mot d'après. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il peut arriver à pondre comme ça des réponses très très longues, cohérentes. Parce qu'en fait, il a réussi à décoder statistiquement comment fonctionne notre langage. Mais par contre, et c'est là où ça rejoint avec ce que disait Lequin, c'est que tout ça, ça repose pas sur la factualité ou le fait d'être absolument exact et d'être dans la vérité. C'est juste quelque chose qui est plausible statistiquement compte tenu de tout ce qui a déjà été écrit et dit. Donc en fait, l'affabulation, la confabulation, c'est comme ils disent en anglais, it's a feature, it's not a bug. Et donc nous, on essaie de le corriger sur les LLM en mettant des espèces de sparadrap ici et là, mais structurellement, le fait que ça affabule, ça fait partie de. c'est C'est un inhérent au problème système. congénital. Et c'est le problème que pointe C'est Yann Lequin. Yann Lequin, il dit que c'est fondamentalement, comment dire, biaisé. Et en fait, on s'en sortira pas. Il faudra changer de paradigme. Alors, LLM, aujourd'hui, on en parle parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais lui, ça fait quelques années qu'il pose déjà sur les modèles d'après qui seront bien plus pilotables. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on va pouvoir leur assigner des objectifs
et on va pouvoir leur imposer des contraintes pour éviter que ça parte en vrille et que ça devienne dangereux. Et ça suppose d'avoir des systèmes qui fassent preuve d'un peu plus de bon sens, qui doivent apprendre un peu en autonomie, en analysant, alors idéalement pas que notre langage, mais éventuellement le monde à travers des vidéos, etc. Mais ça, c'est les modèles d'après, parce que fondamentalement, les LLM ont un défaut congénital, c'est qu'ils ont cette capacité à fabuler, parce que c'est juste statistiquement ce qui est plausible, pas forcément ce qui est véridique. Ils n'ont pas assez intégré assez de bon sens.